aussi de vous informer avec Puissance Télévision. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce lundi 3 novembre. C'est une ville de miel et elle est reconnue pour sa production. Vitry-le-François a obtenu il y a quelques mois le label Apicité avec la mention 3 abeilles, démarche exemplaire. La Cité Rose fait désormais le point sur le travail accompli. À Montier-sur-Saulx, dans la Meuse, l'abbaye d'Écuré s'est transformée le temps d'une soirée en marché nocturne d'Halloween. Un rendez-vous festif, mais surtout l'occasion pour les producteurs et artisans de valoriser le terroir local. Le mois sans tabac débute et la semaine dernière à Bar-le-Duc, la communauté professionnelle territoriale de santé du Barrois a organisé une soirée spéciale pour encourager les fumeurs à franchir le pas. Un point rapide sur la météo et la semaine qui débute sous un ciel très nuageux et pluvieux sur l'ensemble de la région. Les averses seront régulières tout au long de la journée et les températures poursuivent leur baisse avec maximum 12 degrés cet après-midi. Je vous le disais en titre, Vitry-le-François a décroché sa 3e abeille, la plus haute distinction du label Apicité qui récompense les communes engagées pour la protection des pollinisateurs. Une dizaine de ruches installées dans la ville ont permis d'obtenir cette nouvelle médaille parmi plus de 180 villes participantes. Pour célébrer cette réussite, une rencontre publique a réuni l'Union nationale de l'apiculture française et les apiculteurs du secteur Vitria. Léo Martin était sur place. Ce sont une dizaine de ruches qui ont apporté cette nouvelle distinction à la commune de Vitry-le-François. En juillet 2025, la ville a reçu sa 3e abeille, la plus haute médaille remise par le label Apicité. Un concours où plus de 180 villes et villages s'affrontent. À cette occasion, une réunion publique entre les apiculteurs et l'Union nationale de l'apiculture française a été organisée. L'opportunité de mettre en avant le travail réalisé. C'est le fruit du travail d'abord de tous les agents de la collectivité. Nous avons mis en place d'ailleurs une miellerie municipale, communautaire. Et cette miellerie, elle est ouverte aux actes pédagogiques, à la transmission et donc à la sensibilisation des jeunes du territoire au rôle de l'abeille comme pollinisateur et donc comme élément essentiel de vie dans la nature. Pour gagner une abeille, plusieurs critères doivent être respectés lors de la candidature. Donc il y a l'aspect sensibilisation, l'aspect gestion des espaces verts, l'apiculture bien sûr, la protection de la biodiversité et le développement durable. Et donc c'est en fonction de ces 5 critères, en fonction des questions qui décomposent ces 5 chapitres, qu'une commune va obtenir 1, 2 ou 3 abeilles. Parfois n'en obtient pas, ça arrive aussi, évidemment. C'est en fonction du degré d'investissement de la commune qu'il va y avoir une récompense. Mais les discussions tournent également autour d'un sujet sensible, le frelon asiatique, un insecte qui décime les populations d'abeilles. Pour lutter contre ce dernier, des initiatives sont mises en place par l'UNAF. Déjà une grande sensibilisation, c'est ce qu'il faudrait apporter en priorité à toute la population, que les habitants sachent reconnaître un nid primaire. Il y a le piégeage, évidemment le piégeage de printemps qui permet d'attraper les reines fondatrices, et puis la détection des nids. Donc la détection des nids secondaires, donc c'est qui sont assez impressionnants mais très bien cachés et qui se mimétisent très bien dans la végétation. À l'avenir, le rucher Vitria, le syndicat des apiculteurs du pays Vitria, compte mettre des actions en place pour empêcher les frelons de proliférer. La Haute-Marne passe en vigilance renforcée face au risque d'influenza aviaire. La préfecture a pris un nouvel arrêté ce week-end pour prévenir toute propagation du virus pour les élevages. Concrètement, les volailles doivent désormais être confinées ou protégées sous filet. Les rassemblements d'oiseaux sont interdits et les mesures de biosécurité sont renforcées dans les exploitations comme chez les particuliers. Les autorités rappellent qu'il n'y a aucun risque pour la consommation de viande, d'œufs ou de produits à base de volailles, mais appellent chacun d'être plus vigilant pour protéger la filière avicole départementale. Tout autre chose désormais, à Montier-sur-Saulx dans la Meuse, l'abbaye d'Écuré s'est illuminée pour un marché nocturne d'Halloween. Entre citrouilles, vins chauds et artisans locaux, l'événement a rassemblé près d'1 millier de visiteurs, un record. Une vingtaine de producteurs étaient présents pour faire découvrir leurs créations et valoriser le terroir meusien. Julien Debruyne s'est rendu sur place.
À la tombée de la nuit, l'abbaye d'Écureuil se métamorphose. Lanterne suspendue, citrouille sculptée, parfum d'épices et de vin chaud, un décor féerique pour une soirée pas comme les autres. Organisé par la communauté de communes des Portes de Meuse, le marché d'Halloween de Montier-sur-Sault attire chaque année des centaines de visiteurs. Sous les voûtes de pierre, une vingtaine d'artisans et producteurs proposent leurs créations, miel, fromage, bière locale ou encore des décorations d'automne. On démarre très bien, donc c'est la troisième édition du marché nocturne cette année en fait. On a très bien démarré avec l'édition de Pâques. Puis là, a priori, le public répond encore présent pour l'édition d'Halloween, donc on est vraiment ravis. L'objectif, c'est de faire découvrir le territoire aux locaux qui se réapproprient leur territoire, leur patrimoine et cette histoire de l'abbaye d'Écureuil. On a fait 600 participants sur les précédentes éditions en avril et en août dernier. L'objectif, c'est de faire au moins aussi bien. Au-delà des déguisements et des toiles d'araignée, ce rendez-vous est surtout une vitrine du terroir local. Pour les producteurs, c'est une opportunité rare de rencontrer directement les habitants dans une ambiance festive et conviviale. L'objectif est de rappeler qu'au cœur de la Meuse, l'artisanat et les circuits courts sont au centre de la vie locale. Ça nous fait sortir, ça nous fait gagner un peu de sous. Ça fait plusieurs événements que je fais ici. Oui, on avait déjà fait la chasse au trésor précédemment. Il y a du patrimoine à découvrir, c'est très intéressant. Donc voilà, on revient pour ça aussi. C'est un moment assez sympa, les gens sont plutôt agréables et un moment assez convivial. L'entreprise est toute récente, donc ça permet de faire une belle image des produits que je vends. Pendant la soirée, les enfants ne sont pas oubliés. Déguisés, ils participent à la traditionnelle chasse aux bonbons et à quelques ateliers organisés sur le site. Ça me plaît Halloween et j'adore Halloween. Parce que les sorcières, j'adore ça. Il y a des bonbons et ma mère, elle veut pas acheter des bonbons. Pourquoi elle veut pas acheter des bonbons, ta maman? Parce qu'elle déteste. Et moi, j'aime ça les bonbons chez moi. Et maman, elle est d'accord? Ouais. T'es sûr, hein? Ouais. Entre 800 et 1000 personnes ont participé à la soirée selon les organisateurs, un record pour les éditions des marchés de l'abbaye d'Écureuil. La semaine dernière, l'agglomération de Bar-le-Duc a lancé le mois sans tabac, une initiative nationale qui depuis 10 ans a permis à 4 millions de Français d'arrêter de fumer. Pour la première fois dans le sud meusien, une campagne a été lancée, une campagne de sensibilisation et de prévention contre le tabagisme. Une dizaine de personnes sont venues avec un objectif, arrêter de fumer. C'est un reportage de Léo Martin. Un mois pour arrêter la cigarette, c'est l'objectif pour une dizaine de personnes ce jeudi soir à Bar-le-Duc. Lors de la soirée de lancement du mois sans tabac, plusieurs professionnels de santé se sont réunis pour expliquer les dangers du tabac. En fait, on se rend compte au fur et à mesure des années que ce mois sans tabac a été quand même un moteur pour dire stop et pour que les fumeurs engagent une réflexion et viennent arrêter de fumer dans nos centres de soins. L'arrêt du tabac est difficile, il faut le savoir. C'est pas parce qu'on le veut qu'on y arrive forcément. Et donc, il ne faut pas hésiter à franchir la porte de nos centres parce que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'avez pas été tout seul. Pour les fumeurs, ils n'ont pas été tout seuls à commencer. Eh bien, pour arrêter, et ils ne le seront pas parce que nous sommes ici pour les aider. Le tabagisme est la première cause de cancer en France. Pour cette 10e édition du mois sans tabac, la France est passée en dessous des 4 millions de fumeurs. Et le nombre ne cesse de diminuer. Et dans le Grand Est, on est passé l'année dernière en dessous de la barre des 20% des 18-75 ans qui fument. L'objectif était d'avoir 20% en 2027 et on l'a déjà atteint. Donc c'est un grand succès. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'accompagnement il est individualisé par rapport à la personne. Et donc, ce qui est proposé, c'est d'adapter le sevrage, comme on dit, par rapport à la personne, à ses habitudes de vie et à sa consommation habituelle de tabac. De nombreux ateliers sont programmés partout en Meuse pendant ce mois de novembre pour accompagner les fumeurs dans leur décision d'arrêter.
On va voir ce que ça donne. Après, on se dit que si on pouvait pérenniser cette action-là, ce lancement tous les ans, peut-être que l'idée de faire germer une petite graine dans l'esprit des gens qui fument, ça pourrait être vraiment bien. Et si on peut pérenniser, on aura peut-être un petit peu plus de monde chaque année. Ça peut être un rendez-vous annuel que les gens se donnent. Et puis si ça ne marche pas tout de suite, ça marchera peut-être plus tard. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de donner des outils, donner des accompagnements multiples, y compris locaux, en plus de ce que peut proposer le Mois sans tabac au niveau national. Et voilà, c'est des petits accompagnements ici. L'idée, c'est ça. D'après certaines études, ne plus fumer pendant 30 jours multiplie par 5 les chances d'arrêter pour de bon. Invictae, c'est le nom du concert musical encore en préparation par l'ensemble Irini. Du 26 au 30 octobre, les 8 artistes du spectacle ont posé leurs valises à Bar-le-Duc pour leur résidence. Chant, mise en scène, logistique, tout a été créé et travaillé dans un temps restreint avant la première représentation. Janice Gallard a assisté à l'une des répétitions. Dans cette petite pièce, située dans une maison parisienne, 8 artistes répètent avec vigueur depuis le 26 octobre. Elles ont 5 jours de résidence pour mettre en scène le programme musical 100% féminin, Invictae, soit invaincu en latin. C'est pourquoi les anges stupéfaits de ces combats dirent « L'ennemi est tombé, vaincu par une femme ». C'est un programme de musique médiévale, donc on va environ du 9e au 15e siècle, qui présente la figure de la femme puissante. Donc il y a des chants à la Vierge Marie, des chants à Sainte Christine martyre, et qui mélange les chants de culture byzantine et des chants plutôt de culture catholique, donc Église d'Occident. On a beaucoup cette image quand même de souffrance, de pleurs, de martyrs pour les femmes dans le christianisme. Et moi je voulais au contraire donner aussi l'image des femmes puissantes. Tout ça, c'est parti d'une enluminure où on voit la Vierge Marie mettre une droite dans l'œil du diable, avec un grand sourire en plus. Donc moi, j'aimais bien cette idée justement des femmes heureuses, des femmes puissantes et des femmes guerrières. Un concert qui s'élabore dans un temps restreint, un véritable défi pour ces chanteuses qui s'imprègnent du projet petit à petit. Certaines n'ont même jamais collaboré ensemble auparavant. Il ne s'agit pas juste d'ingurgiter de la musique, etc., et de la mise en scène et de le recracher sur scène. Il faut aussi que nous, on s'en empare, on le possède. Et tout ça, ça demande du temps. C'est un énorme défi. Et l'idée, c'est de trouver des gens qui vont justement avoir de l'écoute. Non seulement qui vont être des instrumentistes et des chanteuses en pleine possession de leur instrument et de leur technique, mais qui sont à un niveau assez haut pour pouvoir oublier ça et se concentrer sur les autres pour créer un son d'ensemble. C'est avec concentration et minutie qu'elle revoit chant, mise en scène, chorégraphie et logistique, tout en proposant à la volée d'autres idées. Un spectacle qui se construit à chaque instant, jour après jour, jusqu'à la première représentation le 31 octobre à Soissons. On est vraiment sur des histoires de la Vierge Marie comme une femme forte, une femme qui a vaincu le mal. Donc ça m'a beaucoup inspirée. Donc je pars de cette idée-là du texte. Ensuite, je viens proposer en général une scénographie, donc ici faite de voiles. Et après, malheureusement, ça n'arrive qu'après la rencontre avec les chanteuses. Et là, effectivement, c'est être très disponible, voir qui elles sont, prendre leur personnalité pour pouvoir tout de suite rebondir et proposer des choses qui leur correspondent pour pas les mettre surtout dans quelque chose où elles seraient mal à l'aise. C'est un peu une course de fond et une course de vitesse à la fois et être tout le temps en répétition avec elles pour comprendre les chants, voir où on peut faire des choses, voir où elles peuvent bouger, pas bouger par rapport au pupitre. Les artistes reviendront donner leur concert Invictae à Bar-le-Duc le 24 mai 2026 à l'occasion de la 10e saison anniversaire du festival musical en Barrois. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet et sur l'application mobile. Dans un instant, vous retrouvez Julien Debruyne pour l'Info Sport. Comme chaque lundi, il revient sur les résultats du week-end, les résultats sportifs, et zoom aujourd'hui sur le derby entre Marnaval et le Chaumont FC. Mais tout de suite, le point sur la météo.